Le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro suit l'exemple de Donald Trump et annonce le transfert de l'ambassade brésilienne en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. C'est le fait du jour du 64 minutes. Et pour en parler, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste international, nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors Slimane, pourquoi Jair Bolsonaro suit-il Donald Trump et annonce donc le transfert de l'ambassade brésilienne à Jérusalem ? Effectivement, on peut se poser la question, pourquoi avec tous les problèmes qu'a le Brésil, Jair Bolsonaro estime indispensable de prendre cette première décision qui est la plus polémique qu'on puisse prendre parce qu'elle est contraire au droit international. Eh bien, ce qui rassemble Trump et Bolsonaro, qu'on appelle d'ailleurs un Trump tropical, sobriquet qu'il prend pour un compliment, c'est que les deux hommes ont un goût immodéré pour les tweets, ils ont un esprit transgressif, en tout cas verbalement, et surtout, ils doivent leur victoire au vote évangélique, pas évangéliste, évangélique, c'est-à-dire des néo-pentecôtistes, une forme de néo-christianisme, qui considèrent que le Jésus, le Messie, ne reviendra sur terre que si tous les Juifs du monde entier sont rassemblés sur la terre d'Israël. Et donc, d'une certaine manière, il remercie cet électorat sans lequel il n'aurait pas pu être élu. Est-ce que ça veut dire que l'ensemble de la politique étrangère du Brésil va s'aligner dorénavant sur celle des États-Unis ? Alors, c'est la question qui se pose au Brésil. Les éditorialistes tirent des plans à tous les niveaux. C'est qu'ils proposent même de quitter l'accord de Paris sur le climat. Donc, autre concession à Donald Trump. Mais, sauf qu'au Brésil, qui, rappelons-le, abrite la plus grande diaspora arabe, il y a 10 millions de Brésiliens d'origine syro-libanaise, le Brésil a depuis très longtemps une géopolitique sud-sud, c'est-à-dire privilégier les rapports avec l'Afrique, notamment lusophone, avec le monde arabe, avec l'Inde et avec la Chine, d'où son inclusion dans le BRICS. Ouais. Donc si Bolsonaro adopte la même attitude à l'encontre des Russes, et à l'encontre des Chinois, il est bien entendu que sa position à l'intérieur du BRICS se trouverait complètement posée. Et c'est là où cette doctrine sud-sud, qui remonte à une quarantaine d'années, si Bolsonaro la remet en cause, c'est certain qu'il suscitera les plus grandes résistances dans l'État profond brésilien, sans parler de l'opinion publique. Merci Slimane.